Bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va réaliser un gratin de poireaux jambon accompagné d'une béchamel légère. Vous allez voir, c'est vraiment super simple. Et on va venir prendre pour commencer du poireau. Il faut bien prendre soin de bien les laver. Moi j'ai gardé un peu de verre quand même sur le poireau, c'est important, mais il faut quand même en enlever une bonne partie, sinon à la dégustation ce sera pas très bon. Et si vous gardez comme ça le blanc plus une partie du vert, ça suffit largement. Et ce que je fais, donc je coupe tout simplement le poireau en deux et je vais venir les cuire à la vapeur. Donc je les mets dans un cuit vapeur. Vous pouvez aussi les cuire à l'eau si vous voulez. Et je les cuis environ 15 minutes à la vapeur. Pendant que mes poireaux cuisent, je vais venir réaliser la béchamel. Donc c'est une béchamel légère qui est sans beurre. Et pour ça, donc je vais venir mettre de la maïzena et du lait dans une casserole. Je vais venir assaisonner avec sel, poivre et noix de muscade râpée. Alors comme il n'y a pas de beurre, c'est important de mettre quand même pas mal de muscade pour avoir une béchamel qui a du goût. Et ce que je fais ensuite, c'est que je vais venir tout simplement porter à ébullition le lait avec la maïzena, tout en fouettant continuellement pour éviter que ça accroche au fond. Je mélange, et au bout de 3-4 minutes, ça va commencer à épaissir comme on peut le voir ici. Et ensuite, une fois qu'on voit de l'ébullition, on va prolonger la cuisson pendant 1 minute de plus afin de bien cuire ma béchamel et d'éviter de se retrouver avec un petit goût de farine. Donc ça c'est très important. Donc là j'ai cuit ma béchamel pendant à peu près bien une minute et je la mets de côté. Et au même moment mes poireaux sont cuits, donc j'ai vérifié la cuisson en enfonçant le couteau, mais normalement si vous les cuisez 15 minutes à la vapeur ils seront parfaits. Ensuite, une chose très importante, c'est qu'une fois qu'on poireau est cuit, je vais venir bien l'égoutter et l'essorer sur du papier absorbant pour qu'il y ait le moins d'eau possible. Si vous ne faites pas ça, vous allez vous retrouver avec votre gratin avec beaucoup d'eau au fond et ce ne sera pas très agréable à la dégustation. Donc moi je prends le soin de bien essorer mes poireaux. Ensuite, on va venir enrouler chaque morceau de poireau dans le jambon. Alors ce que j'ai fait moi, c'est que je prends une demi-tranche de jambon, je trouve que ça suffit. Ça n'a pas besoin de mettre une tranche par morceau, une demi c'est largement suffisant. Et ensuite, tout simplement, je viens rouler mes morceaux de poireau. Donc c'est vraiment très simple, donc c'est très simple, il n'y a rien de très compliqué. Et ensuite, donc là j'ai fait ça avec les 4 morceaux de poireau, et je vais venir faire la même chose avec les 4 morceaux restants. Alors, je vous montre la disposition. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets un morceau de vert et un morceau de blanc. Comme ça, au moment de servir, chaque personne aura un morceau de blanc et un morceau de vert. Donc là, comme je vous disais, je réalise la même chose avec les autres morceaux. Donc toujours important de bien venir essorer mes morceaux de poireau. Je les roule dans le jambon. Et ensuite, je vais les disposer dans mon plat. Donc c'est important d'avoir un plat assez serré pour que ce soit bien réparti, bien homogène, comme ici. Ensuite, je reprends ma béchamel et je vais venir bien la mélanger parce qu'elle a un petit peu séché sur le dessus. Donc je viens la mélanger et je viens répartir donc ma béchamel sur les poireaux et le jambon. Voilà, je prends une maryse pour bien racler et là je vais répartir la béchamel bien dans les bords. Et pour finir, je vais rajouter du gruyère. Alors ici j'ai mis plutôt du comté, vous pouvez mettre du gruyère, de l'emmental, ce que vous voulez. Et comme ça va venir gratiner au four. Ensuite pour la cuisson, moi je cuis 15 minutes à 180 degrés et ensuite je viens gratiner pendant à peu près 5 minutes. Vous pouvez gratiner plus si vous aimez plus gratiner. Donc voilà pour cette recette, donc c'était super simple. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir plus de recettes. Et si la recette vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter. Allez, salut!